Bonjour à tous et bienvenue sur Agora Business. Pour cette 10e édition, place au Congrès d'Angers 2015 et à la technologie. Vous verrez à quoi ressemble une picoturbine, un robot de 4 tonnes faisant de l'impression 3D, ou encore de jeunes entrepreneurs qui concurrencent les Chinois. Allez, jingle! Le bicentenaire de l'école d'arts et métiers d'Angers est célébré dignement depuis le début de l'année. Véritable coup de projecteur sur le campus, le programme du bicentenaire prévoit des événements variés destinés à la découverte du site, de son histoire, de ses acteurs, de ses équipements et de ses projets, mais aussi de son congrès Angers 2015 dédié aux procédés innovants et aux énergies. Écoutons les organisateurs. Cette année sera couverte depuis le 24 janvier par la cérémonie d'ouverture sous l'égide de l'école et se clôturera le 5 décembre par le fameux grand bal de la Sainte-Cécile sous l'égide des élèves. Entre-temps, il y aura 32 autres événements. 32, parce qu'il y en a 34 au total, avec les deux premiers, et le premier et le dernier que je vous ai cités à l'instant. Ces 32 événements auront des thèmes et des publics très divers, aussi bien du public de la recherche, avec par exemple la conférence sur les objets connectés, au mois de juin, sous l'égide des anciens élèves, la Société des ingénieurs arts et métiers. Vous étiez raccroché en fait à la visite du président de la République, venu Exactement. inaugurer la maison des objets connectés. D'accord. Donc la visite du président était 10 jours après nous, parce que c'était le 12 juin, alors que nous, c'était le 2 juin. Et c'était effectivement en préparation, avec l'accord des organisateurs de la Maison des Objets Connectés, de faire, disons, une information un petit peu en avant de la visite du président de la République. Direction Porte d'Aubervilliers. Pierre Suppot, ingénieur arts et métiers, a créé l'AFAP Paris, une usine qui réalise des housses de téléphones portables haut de gamme. Concepteur d'une machine spéciale assurant de nombreuses opérations de fabrication, il concurrence principalement les Chinois. Allez, visite. On n'a pas une révolution technologique au sens propre du terme, pas une révolution de procédé, une révolution de process. Faire des housses de téléphone en ligne, personne ne le fait au monde. Comme c'est essentiellement de la fabrication chinoise, là-bas la ressource c'est la main-d'œuvre, malgré l'augmentation de 20% des salaires par an. Du coup, c'est pour ça que c'est 30 personnes qui sont en moyenne sur une housse de téléphone. Nous on est 7 ici, pour une cadence équivalente. Et cette machine, elle a été faite sur mesure par une PME lyonnaise. On l'a vraiment adaptée à notre besoin, à la housse de téléphone. Est-ce que des concurrents chinois ont visité cette usine? Oui, mais c'est plutôt un partenaire. Et alors, sa réaction? Il a fait un petit calcul simple, il a regardé la productivité par personne. Une fois qu'il a eu fini son calcul, il est devenu blanc. Voilà. Sylvain Charpiot, ingénieur arts et métiers, a créé Drone, une start-up qui propose un service d'impression 3D, de mobilier et de pièces de grande dimension à l'aide d'un robot de 4 tonnes. Écoutons-le. Je pars de billes de plastique et je les passe dans un extrudeur qui est en mouvement grâce au robot industriel et qui vient déposer donc un dépôt de fil chaud. Donc les billes sont chauffées, elles viennent se déposer sur un plateau, puis par couches successives les unes sur les autres, et ça crée l'objet qu'on a là. Donc les objets sont tous créés par des designers. Donc moi je m'autoproclame pas designer, mais j'ai voulu faire cet outil pour aider les designers en France et aider à créer des objets jolis, sympas, facilement produisibles. Donc on peut aller faire des éditions limitées, on peut les transformer à chaque fois, on peut les modifier sur la forme, les couleurs, sur les matériaux, sur les dimensions, les proportions. On peut faire un petit peu ce qu'on veut, c'est la magie de l'impression 3D. Fondée en 2007, l'AFAM, pour American Friends of Arts et Métiers, est une fondation située à Palo Alto en Californie. Elle a pour vocation de fédérer les anciens élèves résidant en Amérique du Nord ou encore d'assurer le programme Shasta, qui facilite le contact entre les étudiants, arts et métiers, et les entreprises américaines. Écoutons un de ses administrateurs, Xavier Wartel. Je suis à San Francisco, ça fait 20 ans que j'habite aux États-Unis. Et en 2007, donc je fais partie des membres cofondateurs de AFAM. Alors AFAM, ça veut dire American Friend of Arts et Métiers. Et donc AFAM sur Internet, on a un site Internet. La mission, eh bien, c'est de fédérer
les Gazards des États-Unis et puis d'aider les étudiants, l'école aux États-Unis. Save Innovation conçoit, développe et fournit des solutions d'alimentation électrique autonomes, basse tension, à très haut rendement et qui récupèrent les faibles vitesses de fluide, en particulier de celle de l'eau. Gilles Lambinet, ingénieur arts et métiers, responsable de développement, s'explique. Ceci est un premier prototype abouti là, dans lequel ça va être inséré, et c'est une des applications, dans des circuits de distribution d'eau, et vous avez la turbine qui est logée à l'intérieur, et l'ensemble est inséré sur un tuyau et fonctionne avec l'écoulement de l'eau dans le tuyau. Gérard Duwatt, président de l'Observatoire IESF des ingénieurs, est venu sur notre plateau pour partager avec nous la 26e enquête socio-professionnelle qui analyse la situation des ingénieurs. Si le métier évolue, les ingénieurs restent toujours aussi préservés. Écoutons-le. Les choses n'ont pas considérablement évolué. Et ce que l'on peut dire et réaffirmer, c'est que de nouveau les chiffres traduisent le fait que l'ingénieur français, diplômé des écoles françaises, a cette chance extraordinaire de détenir un diplôme unique et qui ouvre toutes les possibilités de carrière que l'on puisse imaginer. Et c'est ainsi que s'achève notre 10e édition. Les équipes d'Agora Business vous remercient pour votre fidélité et vous souhaitent une agréable rentrée.